Bonjour, tout de suite Sud Radio à votre service avec Fabrice Fraissinet qui est avec nous. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, Alors vous êtes merci. gérant d'un bureau d'études, maître d'œuvre en bâtiment, de Fraissinet Conseil Assistance. Vos clients sont qui finalement? Est-ce que ce sont les collectivités locales? Oui, effectivement, nous sommes maîtres d'œuvre, hein. Donc on a un bureau d'études qui accompagne toutes les collectivités locales Oui. dans leurs projets de développement, notamment de l'infrastructure et aussi un petit peu de bâtiment. Donc c'est Sur quel type exactement, si on peut donner des petits exemples? Est-ce que ce sont des immeubles? C'est quoi exactement? Non, alors nous, on est plus orienté pour les aménagements d'infrastructures, donc c'est principalement des aménagements de centre-bourg. Oui. On crée aussi des zones commerciales, des zones artisanales. On fait des programmes aussi d'entretien de voirie et de création de réseaux, que ce soit des réseaux d'eau potable, des réseaux téléphoniques, électriques. Donc on est plus dans de l'aménagement d'infrastructures pour les D'accord, collectivités locales. d'accord. Voilà. On sait que les budgets, en tout cas le gouvernement a demandé aux collectivités locales de faire des économies. Est-ce que chez vous, vous sentez que ça impacte votre marché, en tout cas, ou votre secteur d'activité? Oui, ça impacte effectivement beaucoup, puisqu'aujourd'hui les collectivités ne peuvent vivre sans les aides, notamment de l'État, sous la Mhm. forme donc de subventions, et plus après aussi les aides de la région, et dans une autre mesure aussi les aides du département. Donc on sent aujourd'hui effectivement un frein, bien qu'encore les collectivités continuent d'investir, Mhm. mais c'est vrai que ça devient difficile. Et de plus en plus de bureaux d'études aujourd'hui se tournent forcément vers des projets en faveur de l'écologie ou de l'environnement. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que c'est une obligation aujourd'hui? Oui, alors effectivement, on a notre bureau d'études, ça fait déjà une petite dizaine d'années qu'on travaille sur ces projets justement de développement durable, Oui. où on le voit et malheureusement l'actualité de cet été nous a donné malheureusement raison. On voit effectivement la gestion des eaux pluviales, quand on voit aujourd'hui la sécheresse, Mhm. quand on voit les pluies qui peuvent devenir très violentes, on est tenu, et d'ailleurs la population en est maintenant très, très sensibilisée, Mhm. de gérer les eaux pluviales comme on le faisait différemment à l'époque. Oui, Aujourd'hui, c'est on ça. essaye de... Mais il y a la pluie, Fabrice Fraissinet, mais il y a aussi la chaleur. Beaucoup de communes aujourd'hui mettent en place des îlots de fraîcheur. Est-ce que C'est c'est ça. aussi ce que vous faites? Oui, effectivement, on travaille beaucoup pour les collectivités pour améliorer justement la vie des habitants au sein des villes, Hmm. avec la mise en place donc d'îlots de fraîcheur. Et c'est généralement des solutions qui sont relativement simples, hein, puisque on a la mise en place de paravents ou de tonnelles d'aménagements végétaux qui cassent la température. On peut avoir des différences de 10 degrés entre une façade qui n'est pas pourvue de cet aménagement et une façade qui est en plein soleil. Ouais, ce qui est, Voilà. ce qui est vraiment Ouais. incroyable. Et Ouais. en matière de pénurie de matériaux, parce que j'imagine forcément que vous êtes impacté aussi sur ce sujet-là. Oui, on est un peu impacté effectivement par le prix des matériaux Oui. et la capacité, disons, de fournir ces matériaux. On a eu une année 2022 plutôt au premier semestre plus compliquée. Là, il semblerait que ça aille un petit peu mieux et le prix des matériaux se stabilise maintenant, Eh ben merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Fabrice Fraissinet. Ce avec grand bureau plaisir. d'études d'ingénierie, maître d'œuvre en bâtiment Fraissinet, conseil assistance. Merci d'avoir été avec nous. Passez une belle Merci journée. beaucoup. À Merci de très même. bientôt. À Dans un très bientôt. instant, le grand matin, Sud Radio. Et on se retrouve à 17h avec Philippe David pour les vraies voix.